Le Baiser Salé existe depuis le 23 mars 1983 en tant que lieu et en tant que jazz club. On peut dire qu'il a démarré sa programmation de jazz fusion plutôt le 1er janvier 1984. Alors au départ, c'était pas un club de jazz, c'était plutôt un cave-cons. Hein, il y avait une boîte qui s'appelait la Périgourdine, qui s'appelle toujours la Périgourdine, qui était plutôt vers Saint-Michel et qui faisait des concerts tous les soirs, mais c'était des reprises, c'était pas des originaux, il n'y avait pas de programmation, c'était toujours le même groupe. Et un groupe qui s'appelle les Gibson Brothers, ils circulaient quand même beaucoup dans ce quartier et en fait ils ont vu le panneau à vendre et ils se sont dit oh bah tiens, on lui venait de faire un tube, ils avaient un peu d'argent de côté, donc ils se sont dit on va l'investir pour faire jouer des musiciens. Et ils voulaient faire la même chose mais autrement, avec une salle à l'étage, avec peut-être servir un peu à manger. Enfin, au départ c'était plus un café-concert qu'un jazz club. Et ensuite je suis venue aider un peu dans la logistique. J'ai commencé, moi qui étais passionnée de musique, j'ai commencé à faire une programmation et petit à petit, voilà, c'est devenu un jazz club par la force des choses et non pas, on n'a pas décidé de faire un jazz club de nous-mêmes. Le Baiser Salé, c'est le nom d'un titre, un morceau un peu latino, c'est pas le titre, le nom du lieu qui a donné la couleur de sa musique, puisque c'est une musique pimentée, un peu fusion. Mais ça s'est très bien marié avec la couleur de la musique qui est faite ici. Duc des Lombards, c'est un club de jazz qui existe depuis maintenant plus de 25 ans, qui a été créé en fait en 1984. À l'origine c'était le bar de l'Étoile et Monsieur Salah a installé un piano et une petite scène. Il a commencé à faire des petits concerts. Et au fur et à mesure, ça marchait de mieux en mieux. Et à partir de 89, il y a eu un changement de propriétaire. Et donc à partir de ce moment-là, c'est devenu vraiment un jazz club. Ça ressemblait à autre chose, c'était sympa, c'était un autre type d'ambiance. En 2007, le club a été racheté par Monsieur Gérard Brémond. Ça a été complètement refait à neuf. Il y a d'énormes travaux qui ont été faits par Monsieur Brémond ici. On a tout refait à neuf, on a ouvert l'espace qui est au-dessus de moi. Construit cette scène, tous les matériaux ont été prévus pour que l'acoustique soit la meilleure possible. Améliorer aussi le confort des spectateurs et puis avoir de nouveaux outils technologiques avec tout le système son qui a été refait, un système de caméra avec des retransmissions en direct sur des caméras que vous voyez à mes côtés. Et donc il y a eu 9 mois de travaux, ça a été très lourd, on a rouvert en février 2008. Donc il y a maintenant 4 ans. La programmation depuis plus d'1 an maintenant, elle est assurée par la radio TSF Jazz, donc en la personne de Sébastien Vidal qui fait la programmation du club. La rue des Lombards, on aime à dire souvent que c'est un peu la 52e rue de Paris, comme à New York, avec une série de clubs, des concerts tous les soirs, une émulation, des musiciens qui vont d'un club à l'autre. Souvent une clientèle d'habitués, puis aussi pas mal de touristes. On a peut-être 20% de touristes, surtout les week-ends et périodes de vacances. Et voilà, c'est une rue qui est absolument à découvrir à Paris quand on veut sortir un peu des sentiers battus et des endroits qu'on connaît déjà. Voilà, aujourd'hui, c'est un club qui a vraiment une renommée internationale, qui est connu dans le monde entier, et qui est un des hauts lieux de la nuit parisienne et de la musique vivante, surtout à Paris. Alors, le Sunset existe depuis le 26 décembre 1982. Et le Sunside, on a ouvert le vendredi 13 2001. C'est une histoire un peu particulière, ce qu'on appelle une belle histoire. En fait, il y avait un lieu en dessous qui était ce qu'on appelait un bar américain à cette époque-là, qui était entre autres peuplé par de nombreux musiciens qui venaient boire un verre en fin de soirée pour se détendre, pour penser à autre chose. Et ils ont convaincu, à cette époque-là, Jean-Marc Porté, mon père, créateur de cet endroit, de le transformer en club de jazz. Allez, on va mettre un piano, on va mettre une basse et une batterie. Et c'est parti tout bêtement. Je dirais, c'est les musiciens qui ont provoqué le Sunset Jazz Club. Les petits dieux du jazz qui ont choisi de venir s'exiler dans la rue des Lombards.
À cette époque-là, il y avait une volonté d'avoir des endroits plus côté rive droite que côté rive gauche, puisque la rive gauche était vraiment le berceau du jazz avec Saint-Germain-des-Prés. Quand on est arrivé ici, la vocation du lieu n'était pas du tout de faire un club de jazz. C'est les musiciens qui nous ont poussés à faire vivre cet endroit et à faire connaître ce lieu comme un club de jazz. Maintenant, aujourd'hui, non, c'est une grande famille, c'est une tribu, la rue des Lombards. Et je crois qu'on a réussi à dépasser nos clivages personnels, nos clivages de programmation pour justement s'entendre et comprendre que seul on n'y arriverait pas, mais qu'ensemble, soudés, unis, on arriverait à faire quelque chose de beau. Je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble et on l'a bien compris.